Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la barre de son Ultimea Solo B30 Pro. Donc oui, on connaît bien maintenant Ultimea, on a vu quelques ensembles récemment, même ça fait un petit bout de temps, que ce soit des projecteurs vidéo ou des barres de son, ils sont quand même plus spécialisés dans les barres de son. Aujourd'hui, ils nous proposent une petite barre de son simple, mais qui propose un caisson de basse intégré. Et c'est vraiment la particularité de cette enceinte. L'autre particularité, c'est d'être pas chère. Elle est proposée avec Amazon Prime, 85 €, mais il y a un coupon actuellement qui la met à 67 €. Et sinon, vous avez le choix d'aller directement chez Ultimea. Pas en vélo, bien sûr, ça fait un bout de route. Mais ils ont des entrepôts européens et ils proposent cette barre de son à environ 50 €. Je leur ai demandé un coupon, je ne sais pas si je l'aurai comme d'habitude, je l'attends comme à chaque fois. Donc je vous le mettrai bien sûr avec le lien dans la description si jamais j'en ai un. Mais au pire des cas, on va se baser aujourd'hui pour tester cette petite barre de son sur 50 €. À comparer sur le marché actuellement, pour 50 €, une petite barre de son avec caisson de basse intégré, bah écoutez, c'est plutôt correct. Maintenant, il faut que ça marche. Donc juste avant de commencer, bien sûr, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Tout d'abord, en premier lieu, merci beaucoup Mathieu. Regardez ça. C'est magnifique. Je prends ça comme si c'était du cristal, t'as vu? Merci beaucoup Mathieu qui m'a fait ce petit extincteur sur mesure et personnalisé, édition limitée s'il vous plaît, et aux couleurs du Tastek, gris, etc. Bon. Bref, il est superbe avec le petit manomètre et tout, c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup Mathieu, j'adore cet extincteur et j'avais le petit mot qui va bien avec, bien sûr, en me disant qu'il souhaitait pas que je m'en serve, hein, c'est clair, mais c'est pratique parce que voilà, au Tastek ou au Tas Atelier, il y a pas mal de lipo, il y a pas mal de choses qui pourraient, donc j'espère que je m'en servirai jamais, mais en tout cas, il est magnifique. Allez, je le remets là, il continue de tourner. Mathieu, je te kiffe et je te remercie. J'adore ces petits cadeaux personnalisés. Donc, également, à la fin de cette vidéo, le résultat, le tirage au sort pour savoir qui va gagner un des deux petits Over X1. Rappelez-vous, dans l'avant-dernière vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore participé, c'est trop tard. Vous aurez les résultats à la fin de cette vidéo. Bonne chance à tous. Donc, on parle de cette petite barre Ultimea. Donc, juste avant de rentrer dans les détails, on déballe. Alors, découvrons ensemble ce Solo B30 d'Ultimea. Petite boîte simple, ordinaire en carton. Seule indication qui va nous intéresser, c'est que c'est une barre de son 2.1 avec un caisson de basse intégré. Alors, dessus, on découvre les accessoires tout de suite. Hop, allons-y gaiement. La petite carte de garantie supplémentaire ici, 1 an. Vous avez 2 ans de garantie plus 1 an supplémentaire. Pensez à scanner le code et derrière, c'est pour l'application. Un petit câble fibre optique, la télécommande qui fonctionne avec 2 piles LR03, les sources Bluetooth optique, auxiliaire. Là, on peut changer la puissance de la LED. Entrée USB, plus, moins, droite, gauche, play et pause. Et là, on aura choix entre 3 équaliseurs préprogrammés, Movie, Game Music et le réglage des basses. Et enfin, le mute. Le petit transfo, prise européenne déjà, c'est pas mal. Et là, il est donné pour 1,5 V, 33 watts. Mais vous allez voir, j'ai fait le test, ça consomme rien. Les petites fixations murales avec les vis et les chevilles, ainsi qu'un jack 3.5. La petite notice, vraiment ultra simplifiée, en papier blanc. Il n'y a pas de couleur, ils avaient plus de crayon de couleur. Et à chaque fois, on a plusieurs langues et donc on va avoir du français également. Mais vous allez voir, c'est vraiment ultra simple à utiliser. Et voici notre petite barre Ultimea. Donc on a une petite grille devant métallique ici qui vient sur le retour. On a donc 2 enceintes de 5 cm de diamètre sur la face avant et une enceinte ici de 7,2 cm qui sert de caisson de basse. Des petits patins anti-dérapants, anti-vibration ici. Sur l'arrière, on a les connectiques, l'alimentation, une sortie auxiliaire, une prise optique, une entrée USB et on a, comme je vous l'ai dit, une sortie subwoofer, une sortie caisson de basse actif. Bien sûr, les caractéristiques, les fixations ici qui vont avec les fixations murales. Dessus, des boutons tactiles, donc mise en route, source, Bluetooth. Alors pour la connexion Bluetooth, vous devrez maintenir ce bouton Bluetooth pour la mettre en
en appairage. On vous conseille de mettre en sortie PCM sur votre téléviseur si vous n'avez pas de son. Et sur la gauche ici, la petite légende qui correspond aux lumières de la LED qui sera en face avant ici qu'on va voir tout à l'heure. Les dimensions sont de 40 cm de long sur 10,8 de profondeur et 66 mm de haut, donc barre plutôt profonde. Elle fonctionne donc en Bluetooth 5.3, elle est donnée pour 97 décibels au maximum. La gamme de fréquences va de 70 Hz à 18 kHz. Dernière petite info, la télécommande fonctionne en infrarouge, donc il faudra absolument diriger vers l'enceinte pour que ça fonctionne. Voyons ça plus en détail. Vous voyez par rapport à moi la taille assez profonde quand même, mais pas super encombrante bien évidemment, et 1,3 kg à peu près, donc ça peut se placer un peu n'importe où. Donc j'ai fait différents tests, vous le savez que sur le matériel audio, là en plus on n'a pas de rendu 5.1, c'est simplement du 2.1 puisqu'on a deux enceintes droite, gauche ainsi que le petit caisson. Donc je vais simplement vous mettre quelques exemples et comment on va pouvoir l'utiliser, que ce soit un PC portable, une télévision, une petite télé portable, un projecteur vidéo qui n'ont pas forcément un son de malade à chaque fois. Vous allez pouvoir l'utiliser sur beaucoup de produits qui fonctionnent en Bluetooth, environ 15 mètres de portée, et vous avez également la prise optique ou l'entrée auxiliaire tout simplement. Maintenant, elle est équipée également d'une sortie sub, d'une sortie caisson actif. J'insiste, si c'est un caisson passif, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument un caisson actif si vous voulez l'utiliser en parallèle avec un caisson supplémentaire. Mais le principe de cette petite barre de son, c'est quand même d'être utilisée seule puisqu'elle a déjà son petit caisson. Donc je vais, avant de la mettre en route devant vous et de vous montrer l'application et d'écouter en live ce que ça donne, je vais vous montrer quelques petits exemples où c'est intéressant et un autre où c'est un petit peu moins intéressant. Donc j'ai commencé par le brancher sur la petite télé Silvox, la petite télé de cuisine qui, rappelez-vous, est plutôt sympa, même si elle est chère, mais elle a un son de gamelle. Donc voyez la différence que ça donne avec et sans la barre de son. Qui est architecte? Donc voilà, dans cette configuration-là, c'est génial. Ça fait à peu près un mois que je l'ai, ça fait un mois qu'elle est branchée là-bas, sur ma petite télé de cuisine, qui est d'ailleurs pas dans la cuisine. Mais la différence est monstrueuse sur ce genre d'appareil. J'ai essayé aussi sur un PC, bien évidemment, puisque moi c'est le son du PC portable, et là, on a aussi une légère différence. Voyez ça. Double piston. Là, je vais vous faire le retour avec le Hover X1. On va se mettre en side track comme ça, là. Ça devrait être pas mal. Pas mal. Je vous montre où on est. Donc là aussi, ça va être du simple au double au niveau de la profondeur du son, au niveau de la qualité du son par rapport à des enceintes basiques d'un PC, bien sûr, d'un PC portable. Et ça, vous vous en doutiez. Donc j'ai pas fait le test sur un projecteur puisque ça va être la même chose que sur une télé basique. Donc je l'ai branché sur ma grande télé qui est équipée déjà de bonnes petites enceintes. Et vous allez voir, je vous le mets tout de suite. Donc vous voyez, là, on va avoir un petit rendu de basse supplémentaire, mais sinon, au niveau de la puissance sonore,
bah on gagne pas. On gagne pas énormément, j'arrive à avoir plus de puissance avec les enceintes de ma télé plutôt qu'en passant par la barre de son. Une légère petite profondeur en plus, on peut régler un equalizer pour avoir différentes sonorités, mais je ne gagne pas énormément. L'autre petit test que j'ai fait, c'est que je voulais voir sa consommation. Donc je l'ai branché sur une petite centrale qu'on verra très bientôt ensemble. Et j'ai obtenu 0 watt déjà, donc inférieur à 1 watt, parce que ça ne met pas les valeurs en dessous 1 watt, en veille. Et quand elle est allumée, c'est monté à 2 watts au maximum. Donc vraiment consommation que dalle avec cette petite enceinte. Si ça vous inquiétait, vous pouvez la laisser brancher, la laisser en veille. Donc bien sûr elle fonctionne avec l'application Ultimea. Ça fait pas très longtemps qu'Ultimea s'est mis à l'appli, mais ça fonctionne bien apparemment avec ce qu'on a testé. Donc on va voir avec cette enceinte ce que ça donne, les options proposées, et puis juste après je vous dirai vraiment ce que je pense de ce bestiau. Alors on met en route la petite enceinte, tac, on aurait pu appuyer également ici. Donc on a le petit témoin et la petite mélodie. Donc vous avez bien sûr, je vous l'ai dit, ici toute la petite légende à quoi correspondent chaque lumière de la petite LED. J'ai juste à cliquer sur Solo B30 Pro, s'il vous plaît. On va lancer l'application Ultimea, même si là on n'est pas obligé, on pourrait directement lancer de la musique. Ici, hop. Vous la connaissez celle-là? La différence des equalizers, là on est sur Movie. On va mettre sur Game. Là on a beaucoup moins de basses. Est-ce que je peux rajouter des basses? Oui, je peux rajouter des basses. Et musique. Movie, Game, musique. Je vais mettre sur pause et on va lancer l'application Ultimea. Donc voilà, on est connecté directement à la Solo B30. Donc je vais relancer la musique. Et je reviens sur l'application. Donc là on peut modifier le volume en direct. C'est beaucoup plus rapide que de cliquer sur les boutons. On a bien sûr les paramètres. On a l'équalizer. On va monter un petit peu le son. On a donc du film. Là, on a plus de profondeur de basse. Musique. Voix. Très aigu. Sport. Plus péchu. Jeu. Et nuit, qui vous met automatiquement, c'est comme si vous baissiez le son, mais en direct. Bien sûr, on va pouvoir personnaliser et régler son propre equalizer. On a également style ici, et là, j'aime beaucoup la fonctionnalité de style, où là, vous allez pouvoir avoir plein de pré-réglages ici, je ne sais plus le nombre exactement, mais à chaque fois, on va pouvoir monter d'un cran ici et régler son propre equalizer en pré-réglage. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Moi, j'aime bien les basses et j'aime bien le rock. Je pense que je vais plutôt aller me mettre par là. Et on peut bien sûr réinitialiser. On a l'alimentation pour l'éteindre. La source, là, on est en Bluetooth, mais vous pouvez choisir la source directement ici. Et voilà pour cette petite enceinte. Si je clique sur alimentation, eh ben écoutez, ça l'éteint directement. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite Solo B30 de chez Ultimea, B30 Pro, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. J'ai noté quelques petits points qui sont très importants. Merci Mathieu pour l'extincteur. Je suis fan. Donc, je vais commencer par les plus pour cette petite enceinte. Alors, elle est bien pour les petits espaces, c'est clair, pour les petites pièces. C'est noté d'ailleurs sur la description de 10 à 20 mètres carrés, grosso modo. C'est pas fait pour les grandes pièces. Vous aurez une déperdition du son énorme, c'est clair. Donc pour les petits espaces, c'est bien pratique et surtout c'est du tout en un. Si vous voulez pas, vous n'avez pas besoin du 5.1, vous voulez pas un caisson de basse, etc. Là, c'est vrai que vous avez tout
dans une petite barre de son et c'est plutôt bien pratique. Et encore une fois, on reste sur la base de 50 € pour cette barre de son. L'autre plus que j'ai noté, c'est qu'elle est très bien pour les petits écrans, disons les écrans qui ont un mauvais son. Ça peut être une grande télé avec un son tout pourri, mais voilà, si vous avez un son très faible, ça va quand même vous rajouter de la profondeur et de la précision du son. Dans les plus, je vais aussi lui mettre le son, qui est plutôt correct, la qualité audio, qui est plutôt correcte, mais quand on dépasse les 60-70 au niveau du volume sonore, après ça va dépendre de la source aussi pas mal, je trouve que c'est moins précis. Les basses sont toujours bien présentes, ça ils ont insisté sur ce point-là. Par contre au niveau des médiums aigus, sur les aigus, sur les voix, j'ai comme une sensation un peu d'écho. C'est pas très précis, surtout sur les aigus et sur les voix. Quand on regarde un film par exemple, oui les basses sont bien présentes, ça donne un petit peu de profondeur au film qu'on va regarder. On a bien l'effet droite-gauche, ça c'est sympa, je m'y attendais pas, mais oui l'effet droite-gauche est bien là. Par contre sur les voix, ouais ça reste pas très précis. Alors que si vous ne dépassez pas les 60-70% en volume, c'est beaucoup plus net selon moi. Et son dernier plus, et le plus majeur, j'ai envie de dire, c'est son tarif. Voilà, 50 € pour cette petite barre. Si vous en avez utilité, franchement, c'est pas un gros investissement et elle fait bien le job. Il y a des moins, Evi. Ça sonne moins bien qu'un djembé. Le premier que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas de prise HDMI. C'est bête pour une petite barre de son qui n'est pas l'HDMI quand même. Un HDMI ARC, ça aurait pu être sympa. L'autre moins, c'est pas trop de puissance. Elle est donnée pour 120 watts, hein, donc vous le savez, c'est ces watts-là, plus ces watts-là, plus ces watts-là, qui font les 120 watts, mais on n'est pas sur du 120 watts efficace, hein, c'est assez clair, parce que ma télé fait pas 120 watts, mais elle développe plus de son que cette petite barre. Et le dernier moins que j'ai noté, c'est que, bah écoutez, cette petite barre de son, elle est vraiment très sympa, elle pourrait être même baladée en extérieur, mais elle n'est pas autonome, il n'y a pas de batterie. Pourquoi ils n'ont pas mis une petite batterie intégrée? Il y a la place là-dedans, hein, rajoute 500 grammes et mets-moi une petite batterie intégrée pour pouvoir l'utiliser, je sais pas, pendant 2-3 heures à l'extérieur, ça aurait pu être super sympa, je trouve. Voilà, pour moi c'est un petit moins. Ouais, ça aurait peut-être fait augmenter le prix, quoique maintenant ça vaut pas très cher, une petite batterie. Bref, voilà ce que je pense de cette petite Ultimea Solo B30 Pro, là j'ai pas oublié. Donc il y a du plus, il y a du moins. Maintenant, quand on parle du rapport qualité-prix, voilà, on se base sur une barre de son à 50 €. Donc, elle est bien, mais pour ce prix-là. Voilà, il ne faudrait pas qu'elle soit plus chère. Mais à 50 balles, je trouve que ça reste super plausible et très correct, encore une fois, parce que c'est Ultimea qui a une garantie, un très bon SAV, un bon suivi. Donc voilà les amis, faites-vous votre propre idée, bien sûr, par rapport à tout ce que j'ai essayé de vous faire entendre, même si c'est pas évident en vidéo. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. On se retrouve samedi pour le test d'un vélo autorisé sur route, mais style moto. Alors ça, c'est le premier, et vous allez voir, il a une petite particularité bien sympathique. Donc voilà, laissez vos commentaires si vous avez des questions ou autres en dessous la vidéo et j'y répondrai bien sûr le plus vite possible. Allez, moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour le tirage au sort pour savoir qui va gagner un des deux petits Hover X1. Bonne chance à tous. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao! Il l'a refait. Il l'a refait. Mimi, ça va me faire quelque chose de me séparer de toi. Ou de toi. Donc on va faire le tirage au sort pour savoir qui va gagner un des deux Hover X1. Ouais, même une chute de cette hauteur-là, il risque rien. Voilà, tu restes là, t'es sage, t'es mignon. Donc c'est parti pour le tirage au sort pour savoir qui va gagner un de ces deux petits joujoux. On était donc sur la vidéo de l'Hover X1 Pro et Pro Max, 132 commentaires en tout, dont les miens comme d'habitude. On va sur YouTube Random Comment Picker, j'ai rentré le lien, bien sûr, j'ai fait mon petit calcul savant et j'ai eu 118 commentaires de votre part. Donc merci encore de votre soutien, bien sûr, et de vos participations au concours. Donc on va pas faire plus de suspense que ça, c'est parti dans 3, 2, bonne chance à tous, 1. Comme d'hab. Fred Mattel 7845, un concentré de technologie, ça reste un peu cher, il faut en avoir vraiment l'utilité. Bah c'est clair, celui-ci est un peu moins cher et tu vas voir que tu vas trouver l'utilité, j'en suis sûr et certain. Donc Fred Mattel 7845, je te félicite et comme d'habitude, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo et envoie-moi un email à taskiller85@gmail.com.
au cas où je ne verrai pas ton commentaire pour la suite des événements. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi encore une fois et merci de votre fidélité. Rendez-vous pour un prochain concours, ça ne saurait tarder. Allez, bye.